Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce 30 mai. Merci beaucoup pour votre accueil. Ces messages sont destinés à être partagés, donc n'hésitez pas à le faire, à aimer et à partager si une petite voix vous dit de le faire. Nos textes du jour se trouvent dans Actes des Apôtres chapitre 1, versets 1 à 11, puis dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 10, et enfin dans l'Évangile de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Commençons par lire les textes. J'avais consacré mon livre, Théophile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné, depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné, dans l'Esprit Saint, des instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. C'est à eux qu'il s'était présenté, vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve, alors que pendant 40 jours, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Nous finissons la lecture dans Éphésiens 4, versets 4 à 10. Au nom de Jésus, il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. D'où cette parole, montée dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers. Il a fait des dons aux hommes. Il est monté, qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu jusqu'en bas sur la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et catéchètes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Nous finissons la lecture dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Au nom de Jésus, Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. » Où nos textes se rejoignent-ils? Dans les trois, il y a l'image du Seigneur qui monte. Dans le premier, on parle de l'ascension de Jésus. Il monte au ciel 40 jours après sa résurrection. Dans le deuxième, on a cette phrase, il est monté.
Et on a encore monté dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Dans le troisième texte, nous avons les toutes dernières paroles du Christ sur la montagne, juste au moment de son ascension. Jésus part, c'est comme s'il nous laissait, mais lui-même nous dit qu'il ne nous laissait pas, mais qu'il reste avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est ce que nous avons dans le texte de Matthieu. Il nous laisse, mais il ne nous laisse pas. Comment? Comment ça se peut? La réponse est donnée dans notre deuxième texte, où on nous fait voir explicitement la suite de l'œuvre du Christ et comment cette œuvre va-t-il s'accomplir. Lisons ces versets. Monté dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Il est monté, qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu jusqu'en bas sur la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et catéchètes. Même si ce n'est pas évident à comprendre à cause des mots comme capturer, prisonnier, don, eh bien l'idée est bien là. Nous avons ici l'image de Jésus qui monte pour régner dans le ciel et dans tout l'univers, mais il ne monte pas tout seul, mais il monte avec des prisonniers. En tout cas, même s'il monte tout seul, il fait monter des prisonniers de là où il est. Il les capture. S'il les capture, c'est qu'il les attrape et donc il le fait rapprocher de lui. Oui, les liens qui nous attachent au Christ est le passeport pour nous de monter avec lui, de monter auprès de lui. Les liens qui nous attachent au Christ sont des cadeaux. Et en quoi consistent ces cadeaux, ces liens? Nous venons de le lire. Les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des catéchètes. Ces gens sont des dons pour les hommes, car ils sont des clés, des aides pour amener les hommes à Christ. Et ces gens ont également reçu des dons de la part du Seigneur pour pouvoir accomplir leur travail. Voilà, si tu es apôtre, par ton statut, tu es lié, attaché au Seigneur. Et pareil, si tu es prophète, évangéliste, berger et catéchète. Voilà comment Jésus comptait continuer son œuvre parmi nous, malgré qu'il partait, malgré qu'il est monté au ciel. Par ces personnes qui lui sont attachées, par ces personnes qui travaillent pour lui, il continue son œuvre parmi nous pour achever de bâtir son corps. Comme bien expliqué dans notre texte, le but de tout ça, c'est de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ, dans sa plénitude. Beaucoup parmi nous, les chrétiens, sont trompés et empêchés de voir combien l'œuvre du Christ n'est pas terminée et que ce qui reste encore à faire, c'est nous qui devons le faire avec lui. Et comme dit dans ses paroles, il y a encore quelque chose à amener à son terme, à accomplir, à bâtir. Il y a encore un lieu auquel on doit parvenir, un état de plénitude à atteindre. Jésus attend tout ça. Son plan, c'est de
percer le ciel accompagné de prisonniers, accompagné de ses travailleurs, accompagné de ses serviteurs. C'est avec eux qu'il perce le ciel. Bien sûr qu'il peut percer le ciel tout seul, mais il veut autre chose. Il peut percer le ciel tout seul, mais il n'en avait pas besoin puisqu'il vient de là-bas. Il était déjà là-bas et il aurait pu très bien rester là-bas, mais il est descendu. Et s'il est descendu, c'est pas pour remonter tout seul, c'est pour ramener quelqu'un. Si c'est pour remonter tout seul, ça ne valait pas la peine pour lui de descendre. S'il est descendu, c'est pour remonter avec quelqu'un. Notre texte dit, celui qui est descendu et aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de remplir l'univers. Jésus remonte dans le ciel et l'univers chante sa gloire, chante sa louange, parce qu'il revient avec des trophées. Et c'est nous les trophées. De la même manière qu'un guerrier revient chez lui avec des prisonniers, donc avec la victoire, Jésus aussi aura accompli véritablement son œuvre quand il va nous présenter au Père en disant « Voilà ce que tu m'as donné ». Alors, il ne faut pas se tromper en croyant que Jésus va revenir demain pour nous prendre sans qu'on se soucie du corps du Christ unifié. S'il revient, c'est pour reprendre un corps unifié. Tout le temps qu'il nous laisse encore, c'est pour que les catholiques, les évangéliques, les réformés et tous les autres puissent encore s'ouvrir les uns aux autres, prier ensemble, prier les uns pour les autres, pour former ce corps du Christ. Si on ne se soucie pas de ce corps unique du Christ, en se croyant être le seul à avoir la vérité, eh bien, on risque bien d'avoir des surprises quand il va être là. Une deuxième chose à propos de laquelle nous les chrétiens nous sommes trompés, c'est sur la précision du plan de Jésus, c'est-à-dire la précision des tâches des serviteurs et la précision de l'identité de celui à qui une tâche a été confiée. On a de la peine à croire qu'une telle place est réservée à telle personne et pas à une autre durant tel temps. Le plan de Jésus est précis, car un plan pas précis n'est pas un plan. Et Jésus n'a pas deux plans pour notre vie, mais un seul plan. Le plan parfait. En tout cas, il n'a qu'un seul plan à la fois. Ici, dans notre texte, le fait que les serviteurs, les prisonniers de Jésus, ne sont pas appelés juste des serviteurs et rien d'autre, mais qu'on distingue plusieurs catégories, ça fait partie de cette précision. Un tel n'est pas juste serviteur, mais plus précisément, il est enseignant, par exemple, et ainsi de suite. La raison pour laquelle nous ne voyons pas ces précisions de la part de Jésus, c'est tout simplement que nous ne sommes pas à l'écoute de ceux à qui il a donné des visions par le Saint-Esprit. Les tâches que Jésus donne sont précises. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire toutes les tâches, mais chacun a reçu une mission, une tâche à accomplir selon les dons que Jésus lui-même a donnés. Les dons que Dieu donne sont des liens qui sont supposés nous attacher à Christ. Dieu a donné ces dons pour que nous les mettions au service du Christ. Alors je t'encourage vraiment à chercher ta mission, à être à l'écoute de l'Esprit qui te dit et tes dons et ta mission, et vraiment d'activer ces dons, parce que c'est vraiment la clé
c'est vraiment le passeport que nous avons pour percer le ciel avec Jésus. Jésus est descendu pour cela, pour que nous puissions vraiment entrer dans le ciel avec lui. Sinon, il ne serait pas descendu. Alors je t'encourage vraiment à activer tes dons et à les mettre au service du Seigneur. Sois béni et en bon courage. À bientôt. Au revoir.